je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo retour des encombrants. Juste 30 minutes avant que le taxi arrive me chercher, pour peut-être une photo, ça sera plus simple à voir. Jean Lurçat, Le Chant du Monde. Ça, je pourrais même les garder parce que je me connais souvent. Ah, je peux pas, l'eau de Javel, ça pue. J'arrive. Je dors mieux. Je ronfle plus. Je me sens plus légère. Ah, vous avez eu le vertige? Oh, c'est pas vraiment aussi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être vidéo retour des encombrants. Je suis désolée, je suis toute luisante parce que j'ai encore trop chaud. J'ai encore des bouffées de chaleur. Et le temps que je réagisse, ce que je voudrais faire aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait plein de choses. J'ai réparé l'aspirateur, j'ai fait des photos, j'ai fait des mini-vidéos, voilà, plein de trucs. J'ai verni les ongles, je me suis maquillée. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo retour des encombrants. Juste 30 minutes avant que le taxi arrive me chercher pour la radiothérapie. Alors maintenant, je vais me taire et on va commencer. Donc, ici, vous voyez, j'ai tout rangé. Dans cette vidéo, on va se retrouver avec pas mal de vidéos pré-filmées. Je vous ai fait en amont. Ici, vous allez avoir des meubles, de la déco, des vêtements, accessoires, et un accessoire qui n'est pas pour une personne mais plutôt pour loisirs créatifs, on va dire, une boîte à trésors, livres, jouets et loisirs créatifs. Waouh, beaucoup de choses. Et je brille. Qu'est-ce que j'ai chaud si vous saviez, parce que j'ai commencé à passer l'aspirateur en même temps. Bon, on va commencer par meubles et décorations. Donc je vais regarder tout de suite ce que j'ai en vidéo. On a trouvé cette belle table. Elle est vraiment top, c'est une table secrétaire, je pense. J'ai une petite idée quoi faire avec, parce qu'on a une étagère. Je vous montrerai peut-être dans un des vlogs ce que je pense faire avec cette table, mais bon, vous verrez ça plus tard. En tout cas, elle est super sympa, franchement. Il y a un tiroir, mais bon, elle s'ouvre un peu difficilement. Là, il faut nettoyer. Le fermoir ne fonctionne pas, donc il faut le changer. Il y a un trou au-dessus, donc il faut aussi bloquer le tiroir pour qu'il ne tombe pas quand on l'ouvre. Voilà, donc ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus en détail dans un des vlogs que vous allez voir, un vlog que je vais vous présenter, que je présente dans la semaine. Voilà. Puis, dans la décoration encore, qu'est-ce qu'on a dans les meubles et décorations? Donc, on a ce rideau, moi je l'ai appelé Petit Pois. Ce rideau, il était fait à Hong Kong. Je ne sais pas si je parle dans cette vidéo. Si je parle, je vous laisserai bien évidemment les morceaux de vidéo. Mais je crois que ça se voit pas. Donc j'étais dans le pénombre en fait. Et c'était difficile de vous montrer ce rideau. Là, il est nickel. Hein, mais bon, il est quand même, il faut le nettoyer en profondeur parce qu'il n'est pas très propre. Mais je le trouve très sympa. Moi, j'adorais les rideaux comme ça. J'en avais un comme ça, mais en bleu. Et c'était plutôt des cristaux que des petits pois comme ça. Mais celui-ci, ça fait vraiment penser à des petits pois. Mais c'est vraiment un rideau vintage. Hein, c'est marqué Hong Kong. Donc je sais pas encore si je vais le garder ou si... Voilà. Donc ça se voit pas, je vous le dis, mais ça se voit pas. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou je vais le vendre, on verra. Ensuite, je vais vous mettre ici aussi, quitte à le faire, je vais vous mettre ici donc l'étui à guitare, je le mets dans déco. Parce que je pense que ça n'ira pas dans les accessoires. Donc je le nettoie. On verra si cette astuce nettoyage fonctionne. Si elle fonctionne, bah vous verrez en ligne comment ça a été nettoyé avec les poufs aussi. Donc cet étui à guitare électrique, je pense, assez sympa. Franchement, l'intérieur est plutôt en très bon état. Bon, l'extérieur il est taché, certes, mais ça peut toujours servir d'un étui à guitare en fait. Hein. Ensuite, un meuble, il n'y a plus rien. Et donc on continue avec la décoration, comme j'ai commencé avec l'étui à guitare. Dans la décoration, on va retrouver ceci. J'ai trouvé ça super sympa. C'est très mignon. Je vous mettrai peut-être une photo, ça sera plus simple à voir. Jean Lurçat, Le Chant du Monde. Voilà, une petite affiche comme ça, très sympathique, dans un cadre en bois rouge. Pas un bois rouge, coloré rouge, parce que sinon ça n'aura pas de prix. Ensuite, dans la décoration aussi, il y a la boîte à trésors, c'est aussi de la décoration, et enfin c'est un peu mélange déco et autre chose, mais ça va être une boîte à trésors tout simplement. Il y a cette jolie lampe, belle suspension, j'adore, franchement. Ça franchement j'adore, moi j'adore les lampes noires, je ne sais pas, c'est mon kiff.
J'aimerais bien qu'on change des lampes d'ailleurs chez nous. Non, on a le choix maintenant. Voilà, en très bon état. Ensuite, il y a celle-ci. Je vais vous mettre une photo si elle fonctionne. Ou si elle fonctionne pas, je mettrai pas de photo. Mais j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps. Donc c'est une toute petite lampe comme ça. Colours, ça s'appelle. Je sais pas d'où ça vient. Ah, Castor. Ça vient de chez Castorama. Voilà, une petite table de chevet. Une petite lampe de chevet. Table de chevet, non. Je vais regarder quand même. Ah, mon micro il s'est barré. J'espère que vous m'avez bien entendu quand même jusqu'au-là. Je vais mettre l'horaire ici pour que je le vois parce que sinon je vais pas voir à quelle heure il est. Il est 16h20, dans 30 minutes il arrive. Oh putain, il faut que je me dépêche. Même pas, il arrive plus tôt que ça. Ensuite, dans la décoration toujours, ce joli petit tableau. Voilà, signé Moriné, Bimoriné, un truc comme ça, je ne sais pas si j'y arrive à mieux voir, je vous le mettrai également. Ensuite, il y a cette petite boîte en tissu, très jolie, en très bon état aussi. Le couvercle est rembourré. Il y a cette boule de Noël, en bois je crois, très jolie. Je vais mettre ça dans la décoration. Un petit flocon de parfum vide, Guerlain Paris. Parce que oui, je vends des flocons de parfum vides, j'ai collectionné à l'époque, et j'en ai pas mal. Ah, celui-là, il sent trop fort. Ouh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore en déco? Ah, j'ai oublié aussi qu'il va y avoir un peu de cuisine. Hein. Donc, en déco, nous avons également ces poignées de porte. Hein. C'est peut-être rien d'intéressant pour vous, mais elles sont là. En déco également, parce que je ne sais pas dans quelle catégorie mettre ça. Je vous le montre. 2 trucs comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Il faut que je cherche. J'ai pas eu le temps de voir. Il s'est signé quelque part ici. 20 bouquets. Est-ce que c'est pour la cuisine? Et garder le vin dedans? J'en sais rien. Dans les glaçons. Je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais baisser un peu. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, il y a ces trucs-là. Toujours les poignées. Encore les poignées comme ça. Ça, c'est les trucs de chez Ikea pour les coins. Ça, je pourrais même les garder parce que je me cogne souvent. Sans faire exprès, bien évidemment. Hein, c'est pas une partie de plaisir de se cogner. Entendons-le. Puis, il y a... Je suis désolée, je suis un peu speed, mais il faut que je me dépêche. Sinon, il n'y aura plus de luminosité. Je suis trop blanche en plus, mon Dieu, avec ces joues oranges. Ces jolies poignées en céramique, elles sont très jolies. J'aime beaucoup. Elles sont très épaisses aussi. Et puis, on a une sorte de vase, je sais pas trop, un pot comme ça. Il s'est marqué Yves Rocher, ici. On dirait un pot à miel. Ou un vase. Peut-être qu'il y avait un couvercle. Peut-être c'est pour ranger du coton, par exemple, dans la salle de bain. Vu que c'est Yves Rocher... Bon, après, Yves Rocher, ils offrent aussi des tasses, des fois. Donc, je pensais que c'était peut-être un truc de la décoration. Mais bon. Et puis, il y a cette petite tirelire souris. Trop mignonne. Voilà. J'aime bien. Ensuite... On va passer à... ça c'est fini avec la décoration, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus rien en fait. Je vais passer à tout ce qui est cuisine. Donc nous avons ce joli bol souriant, asiatique je suppose. Puis 2 petits verres comme ça, c'est marqué Glenturret Single Highland Malt Scotch Whisky. Voilà, bon ils sont un peu... Il faut que je nettoie un peu mieux, mais je pense que ils sont morts, hein, parce qu'on les a séchés à la main, donc à mon avis c'est mort. Voilà, il y a des traces. Et puis ce petit bol en verre, soit c'est pour le dessert, soit c'est pour mettre les bonbons sur la table, le sucre, j'en sais rien. Puis il y a ce couvercle, mais bon le couvercle, je sais pas ce que je vais en faire, en fait j'ai pris le tas de choses et il était dedans. Il est tout ébréché, il est tout abîmé là. Bon bref, voilà. On dirait pagode, je crois que ça s'appelle. Pylône Paris, pylône ou pylones. Vous savez, c'est des boutiques très colorées là, donc ça vient de là-bas. Il faut que je cherche ce que c'est, avec quoi ça va. Ensuite, cuisine, c'est fini, il n'y a plus rien. On va passer au... Oh là là, le temps passe vite, c'est énorme. Je me suis réveillée trop tard, parce que je suis restée 1 heure et demie à rien faire en fait, à réfléchir. Je vais passer à tout ce qui est jouets. Tiens, ça va aller plus vite comme ça. Dans les jouets, on a des vieux jouets. Bon, j'ai décidé de garder, mais il est tout défoncé le truc. Déjà, il faut coller le toit. C'est une petite voiture comme ça. Je ne sais pas si c'est un métal ou si c'est un plastique. J'arrive pas trop à comprendre. Je crois que c'est plutôt plastique. Voilà, mais c'est trop mignon. J'adore.
Voilà. Ensuite, il y a ce Snoopy des années 90. Je crois que c'est 98 ou 99, je ne sais plus. Snoopy Astérix. Et il y a une autre voiture comme ça. Celle-ci, elle est mi-métal, mi-plastique. Une voiture militaire comme ça, ou une voiture de safari, je sais plus. C'est Majorette, ça. En très bon état. Puis on a deux petites figurines. DreamWorks. Ça, c'est figurine tampon. Vous voyez, un petit indien avec un tampon en dessous. Il est en plastique. Et puis le lapin. Je sais plus comment, Bugs Bunny, il s'appelle. Ouais, tout mon enfance. Voilà. Une petite robe comme ça. J'ai vu que c'était pour une souris, compagnie, je sais pas quoi, souris, la grande famille, une petite souris, un truc comme ça. Je vous mettrai la photo ici. Je me suis pris ça en photo, en imprime écran, comme ça je vous la laisserai là. Puis, je laisse ça dans les jouets, mais c'est plutôt des déguisements ou bien des loisirs sportifs ou des loisirs tout court. Donc ici, nous avons un petit truc là pour les enfants, pour cuisiner, pour dessiner, enfin pour faire la peinture, un petit tablier. Voilà, tablier comme ça, en bon état. Ensuite, un deuxième tablier, pareil, en bon état, mais celui-là, il est fait plutôt dans le style vintage. Cake and pastries. Voilà. Puis, nous avons ici une ceinture. Comme ça, une ceinture. Je sais pas si c'est une ceinture, exactement. Mais ça y ressemble avec un mousqueton. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il faut que je fasse des recherches. Puis il y avait tout un tas de protections. En fait, j'avais pas pris ça pour ça. J'ai pris tout un sac aussi entier. Donc il y avait des protections comme ça, d'autres protections aussi dans le sac. Bon, après il faudrait voir leur état. Moi j'ai pris ce sac parce qu'il y avait ces lunettes et je trouvais qu'ils étaient en super bon état. Des lunettes de ski comme ça. Pour les enfants, bien évidemment. Je ne sais pas si c'est des vraies lunettes ou si c'est des jouets, mais en tout cas ils sont nickel. Puis il y avait des gants de sport aussi. Moi qui aime ça. Spider-Man, c'est ça, Spider-Man, Marvel. Ensuite, il y avait du sable comme ça, du sable vert, tout neuf, donc je l'ai pris. Sable décoratif, 1 kg. Pourquoi c'est marqué décorative? Ah, c'est en anglais, decorative stones. Ok. Puis il y avait tout un sac de balles de tennis. Je ne sais pas, il faut que je les vérifie. De toute façon, si je garde pas les balles, je pourrais les garder par exemple pour laver la lessive avec, parce que c'est pas mal pour nettoyer, mais ils sont plutôt en bon état. Si je les garde pas, je peux garder les boîtes. En tout cas, je pense que ça servira de toute façon. Donc les balles, je vais pas vous les tous montrer, mais c'est plutôt pas mal. Donc tout ça. Ici, nous avons quelques DVD, quelques CD encore, donc Soleillado. Jailhouse Connection, je connais pas du tout. Il faut que je les écoute s'ils sont en bon état, parce que je les écoute tous. J'ai déjà écouté les 200 CD qu'on avait trouvés. L'Association des artistes aveugles présente Paroles et musique de Guy Gallienne. Voilà. Puis les classiques favoris du piano, Glenn Miller. Voilà. Ensuite ici, on a encore donc quelques jouets. Donc c'est art et création mobile en Killing, 8 ans et plus. Donc c'est pour faire des trucs comme ça. Moi je suis pas très fan de trucs en papier. Puis les origami. Voilà. Et je vais passer doucement au livre. Ah, il y a encore un jouet ici. Ah putain. Ah, il y a un autre jeu. Attendez, je vais vous le sortir. Donc celui-ci aussi, Color Addict. Ici, vous avez en fait les cartes. Donc il faut que je compte s'il est complet ou pas. Donc là, nous avons Dr Maboul, mais je pense qu'il manque quelque chose. Il faut que je regarde. Il fonctionne, hein, mais je ne sais pas s'il manque pas des choses. Ça s'allume en tout cas, mais voilà, à vérifier. Ensuite, on va passer aux livres. Dans les livres, on va retrouver celui-ci. Émilie d'Arlette Cousture, les filles de Caleb. Je crois que c'est une saga, parce qu'il va y en avoir un autre tome. Consalic, le mandarin noir, un roman, comme ça. Nous avons Patrick Poivre d'Arvor, les enfants de l'aube. Ils sont plutôt en bon état. J'ai lavé la salle de bain et ça sent trop mauvais. J'ai pas mis les gants, ça sent l'eau de Javel. Alice au pays de merveilles, Disney. J'aime beaucoup ces petits livres comme ça, moi. J'adore, je les trouve très jolis. Oh, j'espère que je vais pas être trop essoufflée dans la vidéo. J'espère que je vais pas être trop essoufflée dans la vidéo. Livre pour enfants de 8 à 12 ans. Le secret de la cabane interdite. Ah, je peux pas, le Javel, ça pue. Dans le même style, le rêve d'une fille de 10 ans. Puis Didier Decoing, Alexandra Huard, au contraire. C'est quoi ce nom? Au contraire. Ensuite, on a pas mal de BD ici, donc celui-ci, 50 questions sur les robots. Les livres, ils étaient nickel, en super bon état, donc c'était tout un carton comme ça, on a tout pris.
Puis, les merveilles de la nature, mon encyclopédie, mon encyclo Mon encyclo a déplié. Oh, je peux pas cette odeur. Je peux pas cette odeur. Je supporte pas. J'arrive. Putain, je pensais que j'allais vomir. J'ai mis la crème partout sur les mains. Pour masquer cette odeur, je peux pas. Ah, c'est horrible. C'est complètement rentré dans la gorge. Donc le livre, en fait, il se déplie, si vous voulez. Voilà. Et on a ici... Bon, il va arriver, moi je suis toujours pas prête. Enfin, je veux dire que j'ai pas fini la vidéo, c'est nul. Puis on a ici, donc, où sont cachées les licornes. Un petit livre comme ça. Super sympa. Tout un tas de bouquins. Franck, Brice Coussou, Olivier Bocquet. Les dinosaures, le baptême de feu, enfin, il y a plein. Qui s'appellent tous Franck. Voilà, il y en a plein. C'est énorme, hein. Ensuite, nous avons Blanche, les filles de Caleb. Donc c'est le tome 2, hein, de l'autre. Vous voyez. Puis il y a une petite encyclopédie des sports modernes, le basketball. Voilà, c'est un vieux ouvrage. Ensuite, nous avons ici un petit livre comme ça aux éditions Point de Bernard Giraudot, Les Dames de Nage. Il est neuf. Petites histoires de l'histoire, Hélène Montarde, l'exploit de Gustave Eiffel. Ça c'est pour les enfants, je suppose. C'est super intéressant. Horrible Henri, la maison hantée de Francesca Simone, illustré par Tony Rose. Vous voyez, en très bon état, franchement. Les Sisters, le chat à bandoulière. Je crois qu'il y a un dessin animé comme ça, non? Ils font que des bêtises. Partage la vie de 3 cavalières passionnées. Le ranch des Mustangs. Cheval rêvé de Sharon Siamon. Sharon Siamon. Pareil, un super bon état. Encore Sisters. Cette fois, c'est les Sisters olympiques. La bibliothèque rose, la ballerine magique. Ensuite, nous avons Les enfants du labyrinthe de Claude Carré et Galersan. Graines de pirate. Peut-être que je vais couper le son de temps en temps quand je vous montre le livre parce que je suis en train de faire tout le temps à cause de ça. À cause de la toux depuis tout à l'heure. Et puis, il y a tout un tas de j'aime lire. Regardez-moi ça. Un super bon état. Un très très bon état. Ensuite, je vais passer à la petite boîte au trésor. Eh bien, elle est là. Pas si petite que ça. Mais tout était séparé. C'est moi qui ai décidé de l'appeler une petite boîte à trésor. Donc dedans, on va retrouver Bir, la petite boîte à cartes. Regardez, elle est toute vieille. Toute rouillée, et les cartes. Je ne sais pas si c'est vieux ou si c'est trop mal rangé. J'en sais rien, mais en tout cas, ça donne envie de décorer une vitrine, par exemple. Puis nous avons des cartes postales dedans. Écrites, bien évidemment. Ça, je ne sais pas ce que c'est emballé. J'ai pas envie de l'ouvrir. C'est collé. Il y a des timbres partout. Peut-être que vous savez ce que c'est. Peut-être que c'est la même chose qu'ici. Je vais vous montrer. Vraiment des petits trésors. Ça, il faut voir à la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Si j'arrive à prendre la photo, je vous prendrai la photo. Sinon, en fait, on voit ici, il y a les sapins et l'église. Je vais essayer de vous prendre ça en photo parce que là, je pense que vous verrez rien du tout. Et puis là, il y a 3 personnes assises. Voilà. C'est très intéressant. Bon, je les laisse comme ça parce que j'ai pas le temps. Ensuite, il y a 2 éventails publicitaires. Donc un comme ça. Il y a un autre comme ceci. Ils sont très jolis. Voilà. Il me reste plus que 10 minutes. Et puis il y avait ces 2 livres, hein, vieux. Je crois que celui-ci, il est de 1931. C'est ça. Il est assez vieux. Voilà. Qui s'appelle donc Puck, le temps de la colline, de Rudyard Kipling. Non, de Rudyard Kipling. Ça va pas moi. Rudyard Kipling. Et puis un autre, donc, qui s'appelle La bonne maîtresse de maison, comtesse de Lennery. Celui-ci n'a pas de date, malheureusement, mais on voit bien qu'il est vieux. Il est vieux, soit il a été très mal entretenu, j'en sais rien, mais en tout cas, il en a tout l'air. Voilà, donc super sympa cette petite boîte à trésors, j'aime bien. On va terminer par les accessoires et les vêtements. Comme ça, j'ai les vêtements préfilmés, je vous les laisserai dans cette vidéo à la fin, comme ça moi je vais pouvoir y aller. Alors, dans les accessoires, on a ce joli sac de chez Anna Field, je crois. Anna Field. Voilà, c'est marqué ici, Anna Field.
En très bon état, celui-là. Voilà. Ensuite, un autre sac comme ça c'est Monoprix. Il est en très bon état, mais les poignets ont craqué un peu. Ah, j'avais pas vu qu'ici, il y avait une petite poche. Il faut que je prenne en photo. Voilà, mais ici, c'est craqué. Donc, ça, c'est dommage. Attendez, je vais le prendre en photo tout de suite, sinon je vais oublier. Voilà, qu'il y a une poche. Ok. Ensuite, nous avons ici des étuis à lunettes. Ils sont comme ça. En fait, c'est le même, mon boussin. Mais ils se plient comme ça. J'adore. Je vais les garder parce que je trouve que ça, c'est super pratique. Et j'aime bien les étuis comme ça pour mes lunettes. En plus, vous avez ici un petit miroir dedans. J'adore. Donc ça, c'est pour moi. Celui-là aussi, j'ai décidé de le garder. C'est pas mon boussin, c'en est un autre. Je sais pas comment ça s'appelle. Les opticiens conseillent. De conseil, c'est ça, pas de marque en fait. Mais il se plie également. Donc, vous voyez comme un megurumi, comme ça. Un megurumi, comme origami. Voilà, donc il se plie pareil, donc je vais le garder aussi, je trouve ça très pratique. Ensuite, dans les accessoires, nous avons ces petites chaussures de plage ou de sport ou de piscine plutôt, je dirais, pour les enfants. Donc je crois que c'est la taille 32, c'est ça. Une autre paire de chaussures, ça doit être la taille 32 aussi. 32 aussi, voilà, bleu comme ça, en super bon état. Puis, nous avons des maillots de bain, Nabaji, je crois que ça s'appelle, non, ça c'est Arena, comme ça, tout ça c'est pour les enfants. Puis il y a un autre comme ça, Nabaji, celui-là, en très bon état aussi. Un autre comme ceci, Nabaji aussi, en super bon état, pareil. Puis en 2 pièces, comme ça, en très bon état aussi, je ne sais pas ce que c'est comme marque, peut-être Nabaji aussi, je vois pas la marque. Et un autre comme ça. Ah non, ça c'est Olian. Je crois que c'est la même marque, Olian. Comme ça, mais je pense qu'on peut le mettre à l'envers aussi. Voilà, vous voyez, bon, là, il est mis comme ça, en violet, en mauve, mais on peut le mettre comme ça. Donc, en deux tailles, deux couleurs. Et puis, il y avait une paire de lunettes aussi, mon boussin. Oh putain, oh là là. Ouf, oh, je vois rien du tout. C'est pour voir de près, je pense. Oh, quelle horreur. Ah, mais c'est un cauchemar, je vois rien du tout là-dedans, mon Dieu. Donc, tout ça, j'ai déjà pris en photo, donc je vais le descendre. Et ensuite, on va passer aux vêtements. Donc, d'abord enfants, et puis après, je vous laisserai avec les vêtements pour les adultes. Dont deux peignoirs que je me suis gardés, vous verrez, je m'amuse à la fin. Donc, il y a un petit t-shirt comme ça, il n'y a pas de marque. Il y a un pyjama qui est super mignon pour 10 ans. Le haut, il est plutôt en bon état, de pareil au même. Par contre, le bas, en fait... Je pense qu'il a été grand au départ. Ils l'ont cousu ici. Après, l'élastique s'est élargi. Et bah du coup, l'élastique, il faut le changer en fait. Le pantalon, vous voyez, il a un petit peu souffert. Mais bon. Tout a été lavé, mais j'ai encore relavé. Je me demande d'ailleurs si c'est pas cette lessive qui me fait tousser comme ça. Quelle horreur, ça sent trop fort. Et puis un deuxième pyjama, pareil pour 10 ans, du pareil au même aussi. Comme ceci, celui-là, il est en très bon état par rapport à l'autre. En très bon état. Bon, mon taxi ne va pas tarder, je pense, hein. Moins qu'ils soient en retard. Et voilà, un autre. Et un petit pantalon qui va avec. Et maintenant, je vous laisse regarder tous les vêtements que j'ai déjà pris en photo et que je vais mettre en vente. Je vous laisse regarder les peignoirs. Alors, ici, je vous montre un petit... C'est pas un ensemble, mais je l'ai mis comme un ensemble. En fait, il y a un petit haut New Look en lin. En très bon état. Enfin, en très bon état, je dirais même qu'il était neuf, en fait. Et puis en dessous, je sais pas ce que c'est comme taille, je pense que c'est la taille 0, c'était marqué T0, je sais pas si c'est la taille 0 ou c'était l'article, j'en sais rien. Et puis en bas, vous avez le pantalon Primark taille S en coton, en très bon état, ou voir qu'il était neuf aussi, j'en sais rien, parce que l'étiquette laissait présager qu'il n'a jamais été lavé, donc enfin elle était toute... droite comme si elle était neuve, mais de toute façon j'ai quand même lavé tout ça. Je vais vous montrer le dos des articles. Voilà, au dos c'est tout simple, c'est tout droit. Donc c'est un haut, vous voyez, il a pas les manches marquées, enfin il n'y a pas de couture sous les aisselles. C'est des manches tombantes comme ça, courtes. Et puis en bas, donc le pantalon toujours avec la taille élastique. On passe à la suivante. Alors ensuite on a un très joli costume comme ça. Je ne sais pas si c'est un costume ou si c'est un tailleur. Est-ce que c'est pour une femme ou est-ce que c'est pour un enfant? Je sais pas, moi je dirais que c'était pour une petite femme, parce que la taille elle est toute petite. La taille du mannequin fait 36, donc et les jambes elles sont très courtes, voyez.
Donc peut-être c'est pour voir les chevilles, j'en sais rien. Il faut voir aussi de quel côté on ferme les vestes, les femmes. Je me rappelle pas. Je regarderai et je vous dirai. En plus là, j'ai rien à proximité pour dire. Ah, si, attendez, je vais voir avec mon gilet. Et non, je pense que c'est pour un enfant, un homme de petite taille ou un enfant, voilà, un garçon. On va voir le dos. Je vais vous l'ouvrir, regardez ces magnifiques détails. J'espère qu'on ne me voit pas trop en caméra, je vais essayer de voir. Malheureusement, tout n'est pas aussi beau et rose, vous voyez, là. Sur le dos, il y a des petites taches. Je l'aurais pas vu si j'avais pas allumé cette lumière et si j'avais pas pris de photos. Vous voyez, comme quoi c'est pas mal de prendre des photos. Dos, ça fait vraiment masculin, hein. Mais franchement, si on pouvait mettre un petit chemisier blanc, je pense que ça pourrait aller aussi. Bon, bah tant pis, ça va rester un petit costume d'homme. Donc je vais pas essayer des vêtements de femme avec, hein. On passe au suivant. Ensuite, nous avons ici cette jolie jupe, elle est toute neuve je crois, la marque Tisaya, donc je crois que c'est Leclerc, je sais plus. Auchan, Leclerc ou Carrefour, un truc comme ça. Taille 38 en coton. L'intérieur est élastique et puis il y a des passants mais il n'y a pas de ceinture. Et puis ce petit gilet, je me demande si c'est pas des marques dégriffées là, parce qu'il y a l'étiquette qui a été coupée au milieu. En général, ça se fait dans ces boutiques là comme ça. Le gilet, il est très joli. Bon, après, il est un petit peu marqué quand même. Il y a des peluches, mais c'est un peu compliqué à enlever puisque c'est un gilet en laine, il me semble. Donc, je m'aventure pas là-dedans parce que si je vais faire ça avec l'appareil, j'ai déjà essayé, mais je risque de trouer plutôt le gilet que de le déplumer, on va dire. Je le tourne. Franchement, on pourrait même le porter comme ça. C'est sympa, hein. Un peu négligé. Et donc voilà le dos de ces deux vêtements. La jupe est assez simple et puis le gilet pareil, il est assez simple. Super sympa. Bon, on continue. Ensuite, on a ce tailleur grande taille. Oh, j'avais même pas vu, mais de loin, vous voyez, on voit comme si c'était un nœud papillon qui se fermait ici. Alors qu'il est sans fermer sur le haut. C'est une couleur crème. Blanc cru, un peu comme ça, c'est pas blanc cassé, c'est pas tout à fait blanc, hein. Très joli, très grande taille, parce que le mannequin il fait 36, la jupe j'ai dû la serrer derrière avec une pince à linge, sinon c'est une grande taille, hein. Voilà, je vous tourne le dos. En fait dans l'ensemble il est en très bon état, mais il y a quelques accroches, et ça c'est dommage par contre, hein. Je viens de voir que dans l'angle, j'espère que vous voyez pas, il y a plein de toiles d'araignée. Bon, c'est pas une marque connue, hein. Je pense que ce sont des petites boutiques qui font elles-mêmes la couture, la couture, donc voilà. À moins que je me trompe. On passe au suivant. Je sais pas trop ce que c'est que ce bout d'élastique, peut-être pour agrandir un peu la fermeture, j'en sais rien. Ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est quelque chose de connu. Lorraine M, taille 2, un petit cardigan comme ça, très fluide, bien joli tombé. Devant il est arrondi, vous voyez, en bas. Et derrière il est tout droit avec une feinte. Je vais vous fermer déjà ça. Bon, après les boutons, il y en a qu'il faut renforcer là. Celui du bas, il est un petit peu mal maintenu. Je vais vous tourner d'ailleurs que vous avez vu le blazer, le tailleur blanc. J'ai dû refaire coudre la doublure parce qu'elle s'est décousue. Donc je vais pas tout réparer non plus. Voilà, le dos est tout simple, vous voyez, avec des jolies finitions aux manches. C'est comme si ça a été pincé un petit peu avec les boutons sur les côtés de poignée. C'est sympa, on voit pas la fente, mais elle est bien présente, hein. Voilà, il me reste plus que 2 blouses. Donc il y en a une blanche comme ça. Ça c'est son dos, moi j'ai pensé que c'était son devant, mais non c'est son dos, j'aperçois l'étiquette, parce qu'elle a été coupée aussi, et puis au niveau des manches, on voit bien que les manches se ferment là par les boutons, donc c'est le dos. Je vais vous montrer un petit peu, c'est le petit haut en dentelle, hein, enfin le petit col. Voilà son profil, c'est du coton je crois, et son devant. Il y a la même mais en rose, un peu couleur abricot, pêche, pas vraiment rose mais plutôt saumon, on dirait pêche, quelque chose comme ça. Je vais vous l'essayer aussi. Voilà, les deux sont en très bon état, franchement, très jolie blouse avec un toucher très agréable, mais bon, je pense pas les garder parce que c'est pas du tout mon style. Il se colle là, en fait, il va m'agrandir encore plus la poitrine, rétrécir le cou et ça va pas être joli, hein, parce que déjà j'ai pas un cou qui est long, je suis pas toute fine. Donc ça va m'arrondir plus qu'autre chose, donc je le garde pas. Je vous montre de profil les deux dos. Voilà, de profil.
Et un fond de dos, bah c'est tout à fait pareil que la blanche. Hein. Voilà, vous voyez, mais ici la couleur elle est meilleure que sur mon téléphone. Par exemple, je prends en photo, c'est très pâle. Alors là, sur l'appareil photo, c'est sa vraie couleur comme ça, un peu tendre, un peu pastel. Voilà. Bon bah on passe à la suite. Hein. Comment est celui-là, non? Bon, un petit peu petit, hein, mais ça ira quand même, je pense. Il est tout doux, j'adore. Donc je l'ai porté à la maison. Pourquoi l'acheter si je peux en avoir un? Même deux. Bon, ils sont roses, hein, mais d'accord, c'est rose pâle, ça passe encore. Donc, deux peignoirs Bouchara. Deuxième. Je vous fais le défilé. Bon, celui-ci, il est un peu plus serré. Après, je suis pas obligée de m'enrober autant. Voilà, je vous montre. Mais je compte perdre du poids un peu. Hein. J'aimerais bien, parce que je suis pas très à l'aise. Dans le sens, je me sentirais un petit peu mieux et plus légère. Comme elle dit dans la pub. Je sens mieux. Non. Je dors mieux. Je ronfle plus. Je me sens plus légère. C'est la pub comme j'aime, je crois. Je me moque tout le temps de cette pub, mon Dieu. Voilà. Tidim. Ah, vous avez eu le vertige? Oh, c'est pas vraiment aussi. Oh là là. Ah oui, quand je suis faux-folle jusqu'au bout. Voilà. Allez. Plus. Et sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été intéressante. Je suis désolée, j'ai eu un quinte de tout là d'un coup, mais c'est oui, je sais pas, je dois être allergique à quelque chose parmi toutes ces choses-là. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à haut, laisser un petit commentaire. Boostez ma vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour les boosts que vous faites parce que comme ça je vois remonter mes vidéos en tête de liste et ça fait plaisir. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et moi à mon tour, je vais à ma radiothérapie, à la 3e.